Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule où j'aimerais parler des énergies du couple, des signes des retrouvailles réunions dans la matière. D'abord, avant qu'on commence, j'aimerais vous dire que je suis la polarité yin, cheminante la première, et que c'est du coup mon autre polarité yang qui revient vers moi. D'accord? Donc je ne sais pas si pour l'autre cas de figure où c'est les yang éveillés premiers, c'est les mêmes signes, je peux pas vous l'affirmer. Voilà, c'est ce que je voulais vous préciser avant qu'on commence et de garder un discernement sur du coup tout ce que je vais vous dire. Voilà, vous avez votre guidance parce que souvent on a envie d'être réunis alors qu'en fait c'est pas encore le bon moment. Et justement, le moment de la réunion, si vous vous posez la question de est-ce que c'est maintenant qu'on va se réunir, ça veut dire que c'est pas encore le bon moment. Parce que quand vous êtes au niveau des retrouvailles réunions, vous le savez, vous le sentez. Voilà. C'est une vidéo surtout que je tourne pour que le jour où ça vous arrive, si vous êtes bien dans ce chemin d'âme jumelle et dans votre bonne polarité aussi, parce que c'est possible que voilà, vous êtes trompé de polarité et vous avez mal compensé. Donc je vous invite à aller voir la vidéo Yin ou Yang et âme sœur versus âme jumelle pour vous aider. Et du coup voilà, plus cette vidéo le jour où ça va vous arriver, quoi. Et garder un bon discernement. Ok, alors au moment où l'autre revient, la polarité éveillée la première, donc dans mon cas c'est moi la polarité yin, on se sent pleinement guéri, on est réunis à nous-mêmes, on se sent extrêmement bien, on est en joie, on est dans la joie et on le partage. On est, je dirais, un pilier. Voilà, un pilier entre les énergies d'ancrage et les énergies d'émanation, les énergies, on va dire, spirituelles. Et du coup, on est très aligné, très centré vers nous, très, très fort. Voilà, on est vraiment un pilier. On incarne notre âme, tout simplement. Et on sait que l'autre est éveillé et qu'il est en train de cheminer. C'est-à-dire que soit il nous l'a verbalisé, soit c'est son entourage qui nous l'a verbalisé, soit la vie nous l'a fait comprendre d'une manière ou d'une autre. Alors par cheminer aussi, j'entends, c'est pas binaire, hein, c'est pas vous avez fini et puis l'autre se met à cheminer. Bien sûr, il a cheminé avant. Vous êtes toujours l'un pour l'autre, l'un pour l'autre. Voilà, donc les deux cheminent, mais on va dire que c'est là que votre autre il va faire le plus gros. Ok, donc comme symptôme, on peut avoir déjà tout ce qui est lié au comportement. Donc, sachant qu'on est guéri, on va avoir des comportements vraiment nouveaux, des choses vers lesquelles on n'aurait pas été, qui d'un coup nous appellent. Voilà, ça peut être un hobby, ça peut être dépasser une très grande peur. Vous voyez quelque chose vraiment, à chaque fois que vous remettez sous le tapis, même si vous en aviez envie, ben là vous allez le faire. Voilà, ça va vous appeler. Vous allez vous mettre à sortir aussi. Voilà. Et vos goûts vont changer. Souvent, c'est dans la nourriture. Mais en gros, vous allez avoir des goûts différents. Et vous allez vous en rendre compte sans le vouloir que vous prenez les goûts alimentaires ou, je sais pas, en termes de musique, en termes de film, en termes de ce que vous voulez, de l'autre. Donc, en gros, vous n'allez pas le faire exprès, mais vous allez vous rendre compte au moment de le faire ou après, de dire bah mince, ça c'est ce qu'il dit, ça c'est ce qu'il fait, ou elle, bien sûr. Du coup, ça c'est assez particulier parce que on le souhaite pas, c'est pas volontaire et d'un coup on s'en rend compte, ça fait un peu bizarre quoi. Des fois, on peut aussi avoir la sensation que on est à la place de l'autre, voilà. On a des très grandes ouvertures de cœur,
Mais ces ouvertures-là, elles sont stables. C'est-à-dire que c'est pas du feu, de la passion, tout ça, c'est vraiment votre lumière. C'est-à-dire que vu que vous incarnez votre âme, votre cœur s'ouvre et du coup, ben, vous êtes dans votre lumière. Et ça peut vous donner physiquement des chaleurs. Voilà, vous avez des bouffées de chaleur. Ça peut vous donner aussi ben, un sentiment de très grande paix. Voilà. Et ça va vous donner une force. Voilà, une force, une stabilité qui fait que vous n'allez plus douter, vous n'allez plus avoir de peur, vous serez plus non plus en décalage. Voilà, ça arrive quand on n'est pas assez ancré. Ça n'arrive plus. On n'a plus de dépendance, voilà. On a une stabilisation interne et donc du coup externe aussi. Donc on est en souveraineté individuelle. Et aussi ça nous donne une protection extrêmement forte. C'est-à-dire que vous allez avoir votre ancrage par les pieds, votre alignement au divin, on va dire, par la tête, et le cœur s'ouvre à l'horizontale, et ça, du coup, ça vous protège, ça vous fait comme une sorte de bulle, de cocon autour de vous, de lumière, et ça va dans le cœur de l'autre aussi. Donc ça, c'est ce qui donne de l'énergie aussi à l'autre pour qu'il chemine. Parce que généralement, les polarités yin, elles elles avancent via la source. On va dire que leur moteur, c'est la source. Et les polarités yang, bah, le moteur, c'est plutôt leur yin, en fait. Après, c'est un peu binaire. Bien sûr, c'est pas clos, hein, on est d'accord. Ça veut pas dire que le yin ne pense pas à l'autre et que le yang n'est pas aidé par la source. Hein, c'est pas ça du tout. Mais généralement, voilà, il y a ce côté plus la carotte, vous voyez, voilà. On a des ancrages très 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 forts. Donc on a des appels sous les pieds, comme si on sentait que ça battait sous nos pieds, c'est particulier. Des fois on peut plus lever nos pieds du sol aussi. On a des appels au niveau du coccyx et le sacrum. On est dans un équilibre émotionnel. Donc on est dans vraiment une stabilité, une force, on est solide, on est en paix. Voilà. Après, je vous ai dit que vu qu'on va avoir des comportements différents, on va pouvoir faire de nouvelles rencontres, on va vraiment rayonner. Voilà, les gens ils vont pouvoir vous le dire, tu rayonnes, on dirait un soleil. Voilà, on va pouvoir vous le dire, on va pouvoir vous faire la réflexion. Et du coup, vous reprenez votre pouvoir et votre souveraineté, on pourra vous draguer. Alors, c'est particulier parce que la drague, ça arrive à tout moment de la séparation. Mais on va dire qu'au moment du déni chez le yin, ça peut être, on va dire, plaisant pour l'ego. Ça valorise l'ego. Après, on peut être dragué sans le vouloir alors qu'on souhaite être avec l'autre, par exemple en face de l'autre ou devant la maison de l'autre, ou voilà, vraiment pour que l'autre, on va dire, le voit. Et ça, souvent, c'est lié au fait de réveiller l'autre, entre guillemets, mais ça va vous mettre vraiment dans un mal-être. Alors que là, à ce moment-là, si on vous drague, vous ne serez pas dans le mal-être parce que vous pourrez juste dire... vous pourrez juste vous positionner, en fait. Vous serez dans l'authenticité, dans l'affirmation de vous et la confiance. Du coup, vous ne serez pas dans le mal-être. Vous allez juste dire à l'autre non, désolé. Voilà. Et ça ira. Vous serez pas mal. Après, alors, on sent que tout est à sa place. Ça, c'est, voilà. On sent que c'est ok. Voilà. On aurait envie d'être avec l'autre, mais on n'en a pas besoin et on ne force pas les retrouvailles. On n'est pas pressé, on va dire. Après, je vous ai dit, on est en souveraineté individuelle, ça veut dire qu'on marche seul, sans béquille, sur nos deux jambes. On est très bien, on est aligné, on est authentique, tout va bien. Vraiment, tout va bien. Il n'y a plus de souffrance à ce moment-là. Voilà. Il n'y a plus non plus de projection de soi sur l'autre, de réunion de temps, machin, tout ça. Alors, aussi, ça c'est particulier.
sachant que on va créer l'énergie du couple. La création de l'énergie du couple, ça va d'abord être en soi. Bien sûr, on a d'abord la réunion en soi de nos deux énergies. Et là, cette énergie de couple, le yin, il va assurer l'ancrage à ce moment-là. Et le yang va plutôt rechercher son émanation, son âme. Et du coup, on sent que l'autre vient nous chercher. C'est-à-dire que nous, à ce moment-là, on est vraiment équilibré, on est centré, on est aligné, on bouge plus. On a un roc, on a un pilier. Et l'autre va venir chercher vos énergies. Du coup, ça peut donner des sensations de lourdeur. Que l'autre, il vient vous chercher, en fait. Voilà, il vient vous coller. Et ça vous donne une sensation de manquer d'air. Ça vous saoule, en fait. Vous sentez que l'autre, il vient s'imprégner. Donc, vous le sentez. Et vous vous sentez, vous, imprégné, quoi. Et vraiment, c'est un peu, on va dire, fort. Vraiment, c'est presque incessant. Je sais pas si ça se dit, mais voilà, c'est vraiment... ça revient, en fait. Et ça, c'est vraiment embêtant parce que... Ben, en fait, on a l'impression qu'on teste notre alignement et on n'est pas décentré, on n'est pas désaligné, mais on a envie de dire à l'autre, va faire ton taf, arrête de me coller, en fait. Genre, voilà. Euh, Après, on peut avoir envie de l'autre, on peut avoir des désirs très forts de l'autre. Voilà, comme des appels d'âme, en fait. Voilà. On sent l'avancée de l'autre aussi. Voilà, de notre autre. Et du coup, on peut sentir aussi ses mal-être. Et ça, j'ai vraiment la sensation que ça teste notre solidité, ça teste notre détachement. Et ça, c'est particulier parce qu'à la fois, il faut pas tomber dans je vais t'aider, je vais te sauver, je vais te faire ceci, cela, je ne sais trop quoi. Et en même temps, être là pour l'autre tout en étant détaché. Donc, c'est une forme de gymnastique, on va dire. Voilà. Après, en termes d'émotionnel, on peut être dans l'énergie de se laisser aimer. Quand on est polarité yin, on a peur d'être aimé. Et là, on va se laisser aimer. Donc, de tous, de la vie, de son autre, de soi-même. Voilà, on va accepter d'être aimé. On peut voir aussi des symboles. Et c'est sur ça que voilà, j'aimerais vous mettre en garde parce que des fois on peut se dire oui, on voit des trucs alors qu'en fait pas du tout. Donc on peut voir des symboles liés à tout ce qui est engagement, contrat, des symboles liés au mariage, à des alliances par exemple, à des partages de vœux, à des promesses, aussi des animaux monogames, voilà. On peut voir aussi l'animal totem de l'autre par exemple, voilà. Alors aussi, niveau émotionnel, il va avoir des phases de pardon. Voilà. Dans la matière aussi, ce qu'on peut faire et énergétiquement. Parce que là, à ce moment-là, je trouve que c'est dur de distinguer les deux. C'est-à-dire que on matérialise la spiritualité et la spiritualité est matérialisée. Du coup, les deux ne vont plus l'un sans l'autre. Voilà. Et on se retrouve à faire de l'espace pour l'autre. C'est-à-dire que chez nous, par exemple, on peut faire de l'espace dans un placard pour dire quand l'autre arrive, s'il veut déposer des affaires, il peut. Et également, en termes énergétiques, on va faire de l'espace à l'autre. C'est-à-dire qu'on va lui laisser son espace de faire son travail, voilà, faire son avancée comme il le veut, comme il le peut. Ne pas l'étouffer. Être vraiment dans ce détachement. Et c'est là que justement vous pouvez sentir que l'autre il revient énergétiquement en fait. Voilà. Aussi par rapport à l'énergie du couple, on va comprendre le rôle de chacun.
C'est-à-dire que la polarité yin a un rôle bien précis et la polarité yang a un rôle bien précis dans le duo. Et voilà, ça va vraiment... on va avoir cette compréhension du rôle de chacun. Ça peut être lié aussi à la mission, voilà. Alors, il peut avoir des levées de voile aussi liées à l'âme, voilà. Comprendre des choses, mais pas les comprendre, c'est pas des conscientisations mentales, c'est vraiment comme si l'âme levait le voile. Alors, par rapport aux énergies du couple aussi, l'effet vase communicant, c'est-à-dire la diffusion d'énergie entre les deux, ça va être plus palpable, plus concret. Et on sent que ça répond beaucoup plus vite. Si on a une question, on va avoir la réponse très vite en fait. On sent qu'il y a un jeu de ping-pong qui se met en place en fait. Voilà, vis-à-vis des vases communicants. On peut du coup sentir les questionnements de l'autre, ses peurs, ses doutes, ses prises de conscience. Voilà. Mais sans pour autant se décentrer. Mais on se sent plombé en fait. On est bien. Et d'un coup, c'est pas qu'on va fatiguer, c'est d'un coup on sent comme si on était saoulé. Voilà, c'est vraiment un peu l'autre qui a besoin d'énergie et du coup il vient par vase communicant prendre votre lumière et puis il vous renvoie un peu ces énergies un peu plus basses, on va dire ça comme ça. Du coup on va être en épuration aussi. Alors ça dépend des binômes. Si vous êtes très centré sur l'autre, vous allez épurer beaucoup. Et si vous êtes centré sur vous, vous allez épurer peu. Ça sera une épuration douce. Parce que du coup, vous transmutez par rapport à l'autre. Vous aidez l'autre, on va dire, à transmuter. Bien sûr, sans faire son taf. Mais en tout cas, voilà, vous sentez que vous êtes en épuration. Et ça peut prendre, par exemple, la forme de au matin, vous vous réveillez, vous allez avoir une jarrée. Voilà, ou la sensation d'avoir des tachycardies, boire beaucoup d'eau. Voilà, on sent qu'il y a une forme d'épuration à faire, voilà, mais c'est pas violent. C'est pas comme les épurations qu'on pouvait avoir au début quand on n'était pas encore guéri. Ça n'a rien à voir. D'ailleurs, pour savoir si c'est son énergie ou celle de l'autre, je dirais que quand c'est celle de l'autre, on sent que l'énergie, elle est comme au loin. C'est étrange dit comme ça, mais oui, on sent que ça nous appartient pas. Voilà, on va bien, tout va bien, et puis d'un coup, ouais, on se sent plombé, on se sent imprégné de l'autre, on sent que voilà, l'autre il nous vient nous coller, voilà quoi. Donc on sent qu'en fait c'est de lui ou d'elle, mais pas de nous quoi, voilà. On perd pas son alignement, je vous le dis, on ne perd pas, voilà. On est vraiment solide à ce moment-là. Après, on peut avoir pas mal de rêves et de synchronicité, voilà. Des rêves que notre hôte dit qui revient, des synchronicités où on sent qu'il revient, ça peut passer par des musiques par exemple, ou des prénoms, mais encore une fois, faites attention aux fantasmes, voilà quoi. Alors, le fait d'épurer aussi et de capter beaucoup plus d'énergie, parce qu'on monte en énergie à ce moment-là. Je vous ai dit, on peut avoir des chaleurs. Également, un peu comme la tête qui tourne. C'est comme si on était un peu dans l'ivresse. Voilà. Et on peut aussi croiser des personnes que notre autre connaît. Voilà, comme si vraiment ces personnes-là, ils allaient venir nous parler. En plus du fait qu'on sort beaucoup plus, tout ça. Voilà, on n'est plus dans l'isolement à ce moment-là, hein, pas du tout. On sort, on a une vie active, on est dans notre mission, on est bien, tout va bien. Et du coup, on peut croiser des personnes qu'il ou elle connaît. Et c'est comme si ces personnes-là, elles allaient venir nous réintégrer au cercle. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit.
Voilà, après, oui, on peut avoir de la télépathie forte aussi vis-à-vis de l'avancée de l'autre. Voilà, c'est ce que je vous disais. Vis-à-vis des vases communicants. Euh, Ouais. Mais voilà, si vous devez vous souvenir de quelque chose, c'est vraiment on se sent bien, on est dans notre force, on est dans notre alignement et on sent vraiment que l'autre ben, essaye de nous solliciter. Donc ça peut passer par l'ouverture de cœur où vraiment ben voilà, vous allez rester dans votre ouverture de cœur et vous savez que ça va aller à votre autre et ça va vous l'aider, tout simplement. Ça peut passer aussi, du coup, je vous ai dit, par vraiment sentir l'autre, en fait. Comme si vous étiez au milieu d'une bulle, au milieu d'un ballon de baudruche et que l'autre y allait venir essayer de vous capter, essayer ouais, de vous capter. Et ça fait vraiment comme une forme de pression. Après, c'est pas douloureux, hein, ça n'a rien à voir, mais... c'est vraiment comme si d'un coup, on allait avoir la sensation que l'autre, il veut nous attraper. Mais c'est pas une peur, c'est vraiment un... là, garde tes distances, en fait. C'est lourd, ça me pompe l'air. C'est... Voilà. Oui, voilà. Mais on est vraiment dans la joie. On sait, en fait, à ce moment-là, que l'autre revient parce que énergétiquement, on a plein de signes. Puis vraiment, ouais, énergétiquement, on le ressent. Je sais pas comment vous l'expliquer. Bon, je vous ai déjà donné pas mal d'indications, mais voilà, on le sait. On le ressent en fait, voilà. Voilà, je vous ai tout dit. Je vous remercie pour votre écoute. Prenez soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo.